Bonjour Yann Trichard. Bonjour Clément Lessort. Vous êtes le directeur général de CID Conseil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur cette 5e édition de la Fabrique du Changement ? Je trouve ça génial, le principe même de dire on va fabriquer le changement, c'est se mettre en mouvement, et donc c'est avec grand plaisir que je suis ici, et je trouve que tout le travail qui est fait dans ce cadre de la Fabrique du Changement est génial. Comment vous avez entendu parler de cet événement? C'est par le bouche à oreille? Vous avez été connecté comment C'est François Badenès avec qui on a déjà eu l'occasion de discuter à plein de reprises sur justement comment on fabrique le changement, comment on crée des organisations nouvelles, comment on essaye d'innover en matière sociale, qui fait que j'ai eu plein d'échanges avec lui, donc c'était avec grand plaisir et que je venais aujourd'hui. Yann Trichard, je rappelle, s'il en est besoin, que vous êtes également président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Ce qui m'intéresse avec cette casquette-là, c'est que vous puissiez nous dire finalement quel regard les entreprises de manière générale ont sur ce type d'événement. Est-ce qu'on a le sentiment que certaines regardent ça encore de loin en se disant c'est quelques illuminés qui se réunissent pendant 2 jours, une fois l'an, pour parler d'un changement hypothétique, et d'autres qui prennent ça très au sérieux? On voit le club de partenaires qui s'étoffe, encore une fois, sur cette nouvelle édition. Moi, je crois que les entreprises de plus en plus se disent que le monde change. Il y a la transformation digitale qui touche tout le monde, et la transformation digitale, elle est appuyée sur une transformation de la manière d'être, donc une transformation sociétale. Donc quand on sait qu'il y a transformation digitale, transformation sociétale dans un environnement global de transformation environnementale et énergétique, ça veut dire qu'il faut se mettre en mouvement. Et donc ce genre d'événement, naturellement, intéresse, attire ou au moins interpelle de plus en plus de chefs d'entreprise. Donc je crois que l'avenir va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on est condamné à changer au risque de disparaître? Je n'utiliserai pas le terme condamné, je préfère le terme on a tous l'opportunité de faire des choses nouvelles, plus marrantes, avec plus de liberté, plus d'enthousiasme, peut-être moins de carcans, et en tout cas ça donne l'occasion, comme toute révolution entre guillemets, de pouvoir changer des choses dans un sens positif. Alors ces changements, selon vous Yann Trichard, ils viennent d'en haut, top-down ou bottom-up? C'est les collaborateurs qui vont vous pousser à changer? Je crois qu'il y a les deux. Alors, moi, chez CID, on a libéré l'entreprise dans la logique de la libération de l'entreprise exposée par Isaac Getz maintenant il y a un certain nombre d'années. Mais de toute façon, le mouvement est là, et donc je crois que les temps sociaux ne sont plus les mêmes, que le rapport au travail n'est plus exactement le même, et il faut être capable de travailler mieux la reconnaissance individuelle, de travailler mieux les temps courts à l'intérieur de temps longs. J'entends par là... c'est bien de donner des objectifs à 3 ou 5 ans, mais il faut être capable de donner une vision à 3 ou 5 ans, et puis des étapes à 6 mois, à 9 mois, parfois à 3 mois, pour donner du rythme à l'intérieur de la vie de l'entreprise. Donc je crois que si au départ, il y a eu quelques personnes qui ont travaillé le changement par en haut, en disant il faut qu'on change, maintenant de toute façon tout le monde se fait rattraper par partout. Donc je crois que ces grands changements sont inéluctables. Ce sont des changements, on le disait, qui sont nécessaires et qu'on peut corréler directement avec de la performance économique. C'est peut-être un des arguments pour convaincre les sceptiques. Écoutez, moi, c'est la 5e année consécutive que je fais plus de 20% de croissance annuelle, après avoir libéré l'entreprise et donc avoir décidé de ne plus prendre de décision. La dernière décision fondamentale que j'ai prise, c'était de dire je ne décide plus à la place des collaborateurs. Donc de ne plus décider, ça veut dire ne plus signer de chèques, ça veut dire ne plus participer au recrutement, ça veut dire ne plus être dans les fonctions exactement de réalisation, dès lors que la personne à qui on a donné la responsabilité de le faire est en capacité de le faire. Donc ça veut dire qu'on appuie toute la démarche sur la confiance. En appuyant toute la démarche sur la confiance, alors ça fonctionne, oui. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation parfois des vieux démons de reprendre la main, ou la peur de perdre contrôle de la part d'un dirigeant comme vous? Tout le temps. Tout le temps. Le plus simple pour un dirigeant, c'est de décider. C'est plus facile de dire fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça. Le plus difficile, c'est de dire je connais la réponse, mais je ne dois pas lui dire. Et donc naturellement, c'est comme quand on a un petit ange et un petit démon. Alors je ne sais pas lequel est l'ange et quel est le démon, mais en tout cas naturellement, le chef d'entreprise il décide. Et là, il faut décider de dire je fais confiance et donc je laisse l'autre décider. Seul rôle que je peux avoir, c'est l'accompagner à aller jusqu'à sa décision, donc en le questionnant. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Au bout de la 6e ou 7e fois qu'on pose la même question, il dit ouais, c'est bon, 2 solutions, soit mon patron est lourd, soit il est con, enfin en tout cas je connais la décision et donc je le fais. Est-ce que le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire peut, sans patriotisme économique facile, mais dire qu'ici il y a un terreau fertile
pour le changement. Il y a un alignement de planètes favorable sur notre territoire. C'est vrai ça, on le dit. Oui, alors tout le monde le dit, tout le monde parle du jeu à la nantaise. Moi, je suis un super fan de ce département et de cette région parce que on parle tous ensemble. Il n'y a pas de question d'idéologie, etc. Il n'y a pas de question partisane. Il y a à un moment donné un projet de société territoriale, un projet de vie. Il y a des gens qui viennent en Loire-Atlantique et dans la région et à Nantes Métropole, qui viennent de partout, de Paris, de l'étranger, des États-Unis, ou d'Amérique du Nord de manière générale, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Afrique, de partout, et de Chine de plus en plus. Et on arrive facilement à s'intégrer. C'est une ville qui est très ouverte, qui est très humaine, et donc qui naturellement se met en mouvement, parce que cette diversité-là crée une richesse, et cette richesse-là, il faut la prendre et vivre avec, et on l'accepte tous, et je crois que c'est vraiment riche. C'est ce qui fait qu'on a des réseaux fabuleux ici, que les gens interviennent facilement, qui n'ont pas peur, qu'on peut avoir un accent à couper au couteau en anglais, on s'en fout, on n'a pas peur, on accueille, on rigole, on sort, on s'amuse et on travaille et tout ça ensemble. Donc oui, je pense qu'on est vraiment en avance par rapport à plein d'autres métropoles. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas encore, pour terminer, assez d'entreprises qui viennent sur cet événement? Vous allez jouer votre rôle aussi d'ambassadeur pour leur donner envie de venir et de rejoindre la fabrique? Moi je dis venez le plus possible dans ce genre d'événement, dans ce genre d'association, de manière à pouvoir essayer de créer cette dynamique qui est la dynamique du changement. Et ici et ailleurs, tous les événements qui visent à créer du lien entre des habitants, des professionnels ou non professionnels, particuliers ou autres, qui permettent de faire du réseau, qui permettent de créer du lien, etc., permettent de générer de la valeur. Et cette valeur-là, qu'elle soit humaine, sociale, sociétale ou économique, de toute façon, c'est de la valeur. Et in fine, ça crée donc de la richesse de vie. Et c'est cette richesse de vie dans laquelle, effectivement, on a plaisir à être aujourd'hui à Nantes. C'est tout ce qu'on souhaite, notamment pour cette 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci beaucoup, Yann Trichard. Merci Clément Lessort. À bientôt.